Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette phase finale de l'Euro 2020. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ici c'est Dams Prono, pronostiqueur gratuit, que ce soit sur le football ou bien le tennis, tout est gratuit et moi la seule chose que je vous demande en contrepartie, c'est le petit pouce bleu pour le soutien, je compte sur vous. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, c'est pas mal vraiment, ça vous sert et puis en plus comme ça vous n'allez pas louper le jeu concours que j'ai mis en place depuis la première journée avec l'équipe de France. C'est tout simplement un petit jeu concours pour remporter un maillot de l'équipe de France. Il y avait deux maillots. Le premier a été gagné par Mathis et sur la deuxième et troisième journée, il n'y a pas eu de gagnant. Donc le jeu concours continue avec les huitièmes ou les quarts. Je vais voir, je réfléchis sur comment faire pour ce jeu concours, mais je vous dis, on va continuer. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. N'oubliez pas que vous avez également d'autres réseaux sociaux pour suivre les paris que je vous propose, les pronostics. Donc, sur Instagram, Twitter, mais aussi ma page Facebook. Alors, Instagram, tout simplement, je publie les paris sportifs que je joue moi personnellement. Je vous ai dit, pour moi, c'est très important, l'honnêteté, la transparence. Mais voilà, parce que sur cette chaîne, forcément, je propose plein de pronostics, mais je ne joue pas forcément sur tout les pronostics que je vous propose. Donc voilà, sur Instagram, vous avez vraiment les paris que moi, je joue personnellement. Concernant le mois de juin, moi personnellement, j'en suis à plus 67 € de bénéfices nets. Franchement, c'est pas mal. Et en comptant le tournoi de Roland Garros, que malheureusement, voilà, ça nous a fait perdre de l'argent. Donc sur le Roland Garros, je ne sais plus exactement de combien, mais plus 67, c'est pas mal. Pour ceux qui savent, voilà, là sur l'euro, on est vraiment bien parti puisque on a un gros gain qui peut arriver avec le Danemark qui se hisse pour les quarts de finale. Vous êtes nombreux à m'avoir suivi. Quart ou demi, c'est pareil pour vous. Et moi, j'avais réalisé ce pari. C'est le Danemark qui est éliminé en quart de finale, coté à 3,75 au début de l'euro. Et le Danemark est éliminé en demi-finale, coté à 9. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc je sais que vous êtes nombreux à m'avoir suivi. Maintenant, on va espérer que ça passe, mais sur ce huitième, attention, le Danemark peut très bien passer par rapport aux prolongations ou aux pénaltys, parce que le Pays de Galles va forcément pas se laisser faire. Donc on verra ça de très près. Là, je vais vous donner tous mes pronostics sur qui va passer en quart, en demi, jusqu'à la finale. Je pense que ça peut être pas mal. Alors moi, je ne fais pas de montage, mais je fais comme je peux et avec le temps que j'ai. Alors, on va commencer avec le tableau de gauche, puisque l'équipe de France se situe sur la gauche, avec notamment la Belgique, l'Italie, etc. Donc pour commencer, Croatie, Espagne. Alors là, forcément, ça devrait être serré, on a beaucoup de doutes, mais pour moi, c'est pas la même Croatie qu'on a eue en 2018. Et mis à part un match où ils ont été vraiment très bons, je pense qu'ils vont se faire éliminer par les Espagnols. Alors, victoire de l'Espagne en prolongation ou dans le temps réglementaire, je ne sais pas, mais pour moi, l'Espagne passera en quart de finale. Ensuite, France-Suisse. Alors ça, c'est un match qui va se jouer à Bucarest, donc en Roumanie. Je ne sais pas si ça a porté bonheur aux Français. Vous avez bien vu, à chaque fois que moi je donne un pronostic sur la France, ça passe pas. Alors je ne pense pas que je vais parier sur l'équipe de France. Néanmoins, je pense que les Français vont se qualifier pour les quarts de finale. Normalement, ils sont au-dessus des Suisses. Et même si c'est un petit score, voilà, ce sera la France pour moi qui passera. Ensuite, l'Italie qui reçoit l'Autriche. L'Italie qui affronte l'Autriche. Alors attention, c'est pareil, je vois qu'il y en a des tas de personnes qui disent bon allez, l'Italien 50 c'est cadeau. Méfiez-vous de l'Autriche qui est quand même une très belle nation qui joue très bien au foot. Voilà, pour moi, vraiment, c'est pas 50-50, mais je dirais 65-35. Voilà, je pense que l'Italie est au-dessus, mais on ne sait jamais, sur un match, tout peut arriver. Donc quand même, qualification des Italiens, mais vraiment de justesse, avec peut-être un petit but d'écart. Ensuite, Belgique-Portugal. Pareil, là c'est quand même très compliqué. Normalement, j'évite de parier sur ce genre de match, mais vous verrez demain, je pense qu'il y a de quoi faire sur ce match. Pour moi, les Belges vont passer. Ils peuvent marquer vraiment pas mal de buts. Les Portugais, on le sait, c'est une grosse équipe, championne d'Europe en titre. Mais pour moi, les Belges sont au-dessus et se qualifieront pour les quarts de finale. On poursuit avec les autres huitièmes de finale, donc la partie de droite. Pays de Galles qui reçoit donc les Danois.
Alors là, c'est pareil, un match très serré. J'espère bien sûr que pour notre argent de poche, les Danois vont passer. Mais honnêtement, les Danois sont au-dessus. Vous avez vu les cotes, ils sont largement au-dessus. C'est pas pour rien que les cotes sont vraiment avec un énorme écart. Les Danois, pour moi, ils ont tout simplement pas eu de chance en poule avec cette rencontre face à la Finlande qu'ils ont archi dominé. Mais vu ce qui s'est passé, ils se sont mal embarqués. Face à la Belgique, ils perdent d'un petit but. Derrière, ils se sont réveillés. Ils ont vraiment montré leur niveau face à la Russie. Et pour moi, ils devraient s'imposer et battre cette équipe du Pays de Galles. Ensuite, Pays-Bas, République tchèque. Alors là aussi, méfiance. Méfiance parce que les Hollandais sont favoris, mais je suis vraiment pas sûr que les Pays-Bas vont pas se faire accrocher pour après passer en prolongation. Mais je pense quand même que les Hollandais vont passer et se qualifieront donc pour les quarts de finale. Ensuite, Angleterre-Allemagne. Pour moi, j'ai pas trop de doutes, même si ça risque d'être également une rencontre assez disputée. Pour moi, les Anglais vont se qualifier pour les quarts de finale. C'est même pas une surprise parce qu'ils sont favoris, même si de nombreuses personnes voient les Allemands passer. Voilà, pour moi, les Anglais, ils ont vraiment les joueurs pour. Ils ont très mal débuté cet Euro, avec notamment ce 0-0 face à l'Écosse. Un match très moyen. Les Allemands, c'est plus que c'était avant. Ils se prennent énormément de buts et pour moi, les Anglais passeront. Et enfin, Suède-Ukraine. Honnêtement, là, je ne sais pas quoi dire. Bien sûr, il a fallu que je choisisse, que je donne mon opinion. Pour moi, ce sera les Suédois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'Ukraine est très surprenante, mais les Suédois, pour moi, ils sont au-dessus. Ils nous ont montré quand même qu'ils étaient très solides, notamment en défense. Donc pour moi, qualif de la Suède. Alors ça donne quoi? En quart de finale, France face à l'Espagne. Italie-Belgique, Danemark-Pays-Bas, Angleterre-Suède. Là, c'est costaud. À partir de là, je vous dis, c'est difficile de dégager des bénéfices. Alors pour moi, Espagne-France, je dirais quand même la France. Parce que l'Espagne a ses limites. En attaque, ça rate énormément. C'est assez solide, mais les Français, je pense que grâce à leur individualité, devraient s'en sortir. Italie-Belgique. Alors là, impronosticable selon moi. Mais selon moi, je dirais la Belgique qui passe, même si l'Italie, voilà, ça fait plus de 1000 minutes qu'ils n'ont pas encaissé de but, ça fait 30 matchs qu'ils n'ont pas perdu, etc., etc. C'est sûr, mais la Belgique, c'est du costaud et devrait se qualifier en demi-finale pour moi. Ils affronteront de nouveau les Français. Ensuite, Danemark, Pays-Bas. Bon là, même si les Danois vont jouer à fond, moi je vous dis, je pense que les Pays-Bas vont passer avec notamment leurs attaquants qui sont impressionnants. Je pense que Depay va encore marquer. Il peut même marquer plusieurs fois face à cette équipe danoise. Le Danemark, c'est solide, mais pour moi, ils s'arrêteront en quart de finale. Et ensuite, Angleterre-Suède. Victoire des Anglais sec, je pense. Ça donne quoi en demi-finale? France-Belgique et Pays-Bas-Angleterre. Faut avouer quand même que c'est intéressant. Pour moi, les Français vont encore éliminer les Belges parce que je pense que les Belges vont se venger à la Ligue des Nations qui vont affronter de nouveau cette équipe française. Ça risque encore d'être extrêmement serré, une rencontre très disputée, mais pour moi les Français vont remporter ce match et je les vois se qualifier pour la finale avec Pays-Bas ou Angleterre. Angleterre. Ouais, pourquoi les Anglais? Je vous dis parce qu'ils sont chez eux, ils vont avoir vraiment plus que motivation pour jouer leur finale à Wembley il me semble. Voilà, je vous dis Pays-Bas-Angleterre, ça peut être serré encore une fois. Franchement, je pense que toutes les rencontres vont être serrées. Il n'y aura pas beaucoup de matchs avec 2, 3 ou 4 buts d'écart. Mais je vois quand même les Anglais arriver en finale. Alors forcément, on va me dire, c'est ce que toi tu veux, Dams Prono. Pas forcément. Parce que plusieurs fois, j'ai parié contre mon équipe, que ce soit en club ou sur les championnats du monde, championnats d'Europe. Et pour moi, la finale, ce sera France-Angleterre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense aussi même que la France va remporter cet Euro. C'est quand même les grands favoris de cette compétition. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Honnêtement, je pense que les Français ont largement les capacités, même si on n'a vraiment pas été bons en match de poule. Voilà, je pense que les Anglais ou les Hollandais arriveront en finale, parce qu'ils ont un parcours quand même et un tableau qui est vraiment à leur portée. Parce que le tableau de la France, quand même, c'est pas évident, avec les Belges, les Espagnols
et surtout les Italiens. Sur ce, voilà sur cette vidéo. Vous me direz vous ce que vous en pensez et je vous dis dès demain ou samedi les prochains pronostics et les paris sportifs que l'on choisira ensemble et que l'on pariera. Je vous dis bye et à la prochaine.